Bonjour, quoi. Le temps de Pâques est derrière nous. Notre Église nous invite à nous glisser dans le temps ordinaire d'été. Il s'ouvre par la fête de la Trinité. J'ai appris ce mot dans le folklore. Malbrot s'en va en guerre, il reviendra à Pâques ou à la Trinité. Il reviendra à Pâques, Mirontaine, il reviendra à Pâques ou à la Trinité, ou à la Trinité, ou à la Trinité. Et bien voilà, le mot Trinité est lancé. Il appartient à la culture et c'est des décennies plus tard qu'on apprend son sens. Les visiteurs du samedi matin qui vont de porte en porte disent « La Trinité, c'est un mot qui ne se trouve pas dans la Bible. C'est une invention de l'Église catholique. » Ah, s'il est vrai que le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible, on y lit dans l'Évangile de Matthieu « De toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » C'est donc par économie de mots, d'autres diraient par paresse, que notre Église invente le mot Trinité, pour résumer sa foi en un Dieu dont on découvre le visage en Jésus et dont l'Esprit Saint nous fait l'appeler Père à la suite de Jésus. Célébrer la Trinité, ce n'est pas célébrer trois dieux, c'est affirmer qu'en Dieu s'articulent trois personnes qui invitent à entrer dans le mystère de Dieu, un mystère d'amour. Gloire à Dieu le Père, alléluia. Gloire à Dieu le Fils, alléluia. Gloire à Dieu l'Esprit, alléluia. Gloire au Dieu qui est, alléluia. Au Dieu qui était, alléluia. Et au Dieu qui vient, alléluia. Éternellement, alléluia. Nous nous reconnaissons de la famille chrétienne. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Prions. Aimer est sans doute l'expérience humaine la plus profonde. C'est sans doute aussi l'expérience par laquelle nous nous humanisons le plus. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est recevoir. Aimer, c'est partager ce que l'on est en partageant ce que nous avons. Du temps, une présence, un objet. Aimer s'avère une expérience inépuisable, un puits sans fond. C'est sans doute le mystère de l'amour qui nous rapproche le plus du mystère de Dieu. Alors, Seigneur, nous te prions. Aide-nous à apprivoiser le mystère de l'amour pour que nous nous laissions approcher par ta présence, toute tissée au fil de l'amour. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise, et dans mon cœur pour que j'en vive. Au temps de Pâques, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »
Acclamons Jésus, parole de Dieu. Je toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. C'est la fête de la Trinité. Ce mot, effectivement, ne se trouve pas dans la Bible. On peut donc le critiquer, mais on peut en creuser le sens. Et à travers l'histoire, il y a plein d'images simples qui ont été proposées. Sans doute, vous rappelez-vous de cette image de Saint Patrice, qui est devenue célèbre puisque c'est le trèfle d'Irlande. Hein. Un trèfle, c'est 3 lobes. On cherche le trèfle à 4 feuilles pour l'ultime chance, mais quand on veut parler d'un trèfle, spontanément dans notre tête, c'est 3 lobes. Et on peut prendre maintenant d'autres images, et aujourd'hui, je vais en prendre 2 avec vous. Une profonde, à mon avis, qui me semble la plus profonde, et une autre plus populaire. Alors la plus profonde, c'est à partir du mystère de la communication. Hein, Dieu qui est amour se donne. Dieu qui est amour se reçoit. Et Dieu qui est amour se donne et se reçoit. Il y a comme un va-et-vient, il y a un mouvement, il y a une rencontre. Un peu comme dans la communication. Hein, il y a un émetteur. Il faut que quelqu'un, une source, émette un message. On peut l'émettre si on veut, mais ça prend un récepteur quelque part. Alors, il y a un émetteur, ça a du sens s'il y a un récepteur. Et puis entre les deux, il y a un message. Quelqu'un veut communiquer quelque chose à quelqu'un d'autre. C'est ce va-et-vient d'informations qui est l'espace d'un mouvement. Puis là, permettez-moi d'être un petit peu, me faire plaisir. C'est le mouvement, n'est-ce pas, c'est cette danse intratrinitaire périchorétique. Une danse, c'est un va-et-vient, un mouvement qui permet à quelque chose de circuler dont nous disons que c'est quelqu'un. Et puis, maintenant, dans une image très populaire, c'est avec j'en parle avec les gamins dans les camps d'été, alors là, il faut prendre une image plus simple que intratrinitaire, périchorétique. Alors, je prends l'exemple de quand on va chez McDonald's. Quand on va chez McDonald's, on demande, mettons, un hamburger, quelque chose comme ça, on dit un trio. Ah, non, pas aujourd'hui. Alors, le trio, c'est quoi? C'est un repas. Alors, je vais chez McDonald's pour manger, je vais donc prendre un repas. Mais dans le repas, il peut y avoir plusieurs facettes. Alors, c'est un petit peu en ce sens-là, la Trinité, c'est une manière de simplifier. Bien sûr, on peut dire que c'est de la paresse. Mais chez les catholiques, on est un petit peu économique. Un mot pour dire beaucoup de choses. Et quand on risque de vouloir dire, quand on prétend vouloir dire le mystère, vous imaginez l'audace que ça prend pour dire « je vais vous expliquer le mystère ». Ben non. Alors qu'est-ce que c'est un mystère? C'est quelque chose, une réalité qu'on ne cesse pas de découvrir, dont on ne cesse pas d'approfondir le sens, la longueur, la hauteur, la profondeur et la longueur. C'est extraordinaire. C'est un peu comme quand on plonge dans l'océan. Oh, c'est toujours plus profond. Alors en ce sens-là, fêter la Trinité, c'est d'accepter une invitation à entrer dans une communication, un espace de rencontre, donc une communication où quelqu'un se dit, alors, par exemple, tiens, une distraction, quand je dis « je t'aime », c'est moi qui aimais quelque chose, et l'autre répond « tu m'aimes » Ça se reçoit. Et puis, entre les deux, on peut même ajouter « nous nous aimons ». Alors, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, c'est un langage nécessaire, opportun, pour dire quelque chose de très mystérique. J'aime plus le mot mystérique que mystérieux. Mystérieux, ça fait un petit peu bizarré. Parce que le mystère, c'est cette réalité dans laquelle nous baignons. Nous baignons dans un océan d'amour. Hein, c'est Frida Bocara qui chantait ça. Dans un océan d'amour. Et dans cet océan, nous sommes là. Et là, on s'arrête en ce dimanche pour dire Dieu est un mystère d'amour. Il faut bien en parler, on se donne des mots, et les mots sont toujours partiels, sont toujours un peu courts par rapport à cette réalité extraordinaire. Un Dieu qui se donne, le Père, un Dieu qui se reçoit, la filiation, le Fils, et un amour qui va dans un va-et-vient. Maintenant, dans l'image de la communication que j'utilisais, tout le monde sait que lorsqu'un message est transmis, il peut y avoir du brouillage, il peut y avoir des parasites. C'est l'histoire, les idéologies, une dogmatique mal comprise. Tout se greffe là-dessus qui empêche des fois de se laisser séduire
par la profondeur même du mystère, d'un amour qui nous est proposé, qu'on peut accueillir et qui va dans un mouvement de va-et-vient. Voilà pour moi le sens de la Trinité, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Alléluia. Aux quatre coins de l'univers, Seigneur, tu nous appelles à devenir vivants témoins de ta bonne nouvelle. Dieu reste insaisissable en lui-même. C'est-à-dire que personne ne pourra jamais saisir Dieu pour l'enfermer dans une description ou une définition. Jésus le fait connaître comme son Père et notre Père. Dieu est source et horizon. Il porte sur l'histoire et sur le cosmos un regard universel d'amour. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Dieu reste inconnaissable en lui-même. C'est-à-dire que personne jamais ne réussira à épuiser le mystère de Dieu. Jésus se présente comme le Fils, celui qui vient du Père. En Jésus, nous pouvons voir comment Dieu le Père agit, comment Dieu le Père parle, comment Dieu le Père aime. Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Dieu demeure ineffable en lui-même, c'est-à-dire qu'on ne peut trouver des concepts ou des mots pour dire qui il est en lui-même. Jésus envoie d'auprès du Père un souffle, une énergie qui nous traverse et nous entraîne à la suite de Jésus dans le torrent de la vie et de l'amour. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. L'évangile de ce jour rappelle que Jésus rencontre ses disciples en Galilée. Le texte ajoute, quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Toutes les églises affirment des choses sur Dieu, mais il n'est pas toujours facile de croire ces choses. Il nous faut alors remonter à une expérience plus personnelle, plus profonde, plus intime. Mais pour toutes sortes de raisons, il nous arrive de ne pas creuser nos doutes, de nous cantonner sur nos quant à soi. Demandons à Dieu de se faire proche de nous, de venir lui-même étancher par l'intérieur une soif d'amour, ce qui se chante en grec, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. L'évangile de ce jour rapporte aussi que Jésus dit aux apôtres, « Allez, de toutes les nations faites des disciples. » Notre Église a envoyé nombre de gens comme missionnaires aux quatre coins du monde, de sorte que notre Église vit dans la plupart des pays. Mais notre Église s'est crue seule dépositaire de toute la vérité. Elle a inventé l'Inquisition pour trier les vrais disciples. Elle a voulu imposer sa morale, sa dogmatique, sa liturgie à toute l'humanité. Pour ces errements, demandons pardon. Kyrie eleison. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Déposons nos demandes devant le Seigneur. Dieu d'amour entend notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les églises, Jésus envoie ses disciples à toutes les nations. Aller à la rencontre des nations exige de prendre le temps de comprendre la culture des autres et non de contraindre les autres à embrasser notre culture. Aller à la mission demande de découvrir comment le souffle de Dieu, l'Esprit Saint, s'infiltre dans les cultures des autres pour que l'amour se répande dans les cœurs. Prions.
pour que nos églises s'émerveillent de l'action du souffle de Dieu dans toutes les cultures. Dieu d'amour, entends notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos sociétés, la Terre devient un village global. Les échanges s'intensifient. Il est devenu possible d'explorer des pays éloignés, de vivre à l'étranger, de travailler au bout du monde. Des sociétés apprennent à accueillir les différences venues d'ailleurs comme autant de manières de vivre ensemble. Prions pour que les États développent des moyens de vivre la Déclaration universelle des droits humains. Dieu d'amour, entends notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes, nombre de jeunes peuvent étudier ou travailler à l'étranger. Plusieurs y vivent des expériences d'ouverture au monde et de métissage des communautés. Plusieurs même fondent un foyer mixte. Prions pour que nos sociétés facilitent les voyageries et les voyagements des plus jeunes qui partent à la découverte de multiples manières de vivre. Dieu d'amour, entends notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos communautés, nous arrive de pays lointains un certain nombre de familles ou des travailleurs saisonniers. Marie de l'Incarnation, arrivée en Nouvelle-France au XVIIe siècle, rêvait d'un métissage entre Français de la métropole et autochtones du pays pour faire un peuple nouveau et fort en terre d'Amérique. Prions pour que nos petites communautés découvrent dans l'arrivée de jeunes familles d'ailleurs des pistes de revitalisation. Dieu d'amour, entends notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Oui, Seigneur, nous croyons avec Saint Jean que tu es amour. L'amour se donne, se reçoit, se partage. Soutiens en nous le désir d'aimer de maintenant à toujours, d'ici jusqu'au bout du monde. Aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. La mission de notre Église est de rassembler les différents peuples de la terre en une seule famille, puisque Dieu veut partager sa vie avec tous ses enfants de la terre. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Pain de la vie pour les cœurs où se meurt l'espérance. Pain de Dieu, Jésus ressuscité, avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel avec ses enfants de la terre. Dieu partage sa vie. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur, et d'une manière particulière pour Jeanne d'Arc Bergeron-Côté, pour James Simpson, Céline Sylvain Clich, Valérie Champoux et le Père René Gauthier, Oblat de Marie Immaculée, qui a œuvré dans notre région. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de te dire merci Seigneur, car dans la méditation profonde, nous découvrons que tu n'es qu'amour et nous découvrons que l'amour se donne, se reçoit et se partage. Pour ce mystère dans lequel tu nous invites à plonger, pour devenir nous-mêmes de meilleurs humains, nous te rendons grâce et nous te chantons. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Oui Seigneur, éternel est ton amour. C'est pourquoi nous te demandons d'envoyer encore le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour. Il le bénit. Il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Et nous te prions, Seigneur, avec François, l'évêque de Rome, pour l'avenir de notre terre. Viens l'envahir d'un souffle d'amour nouveau, pour que nous devenions de plus en plus conscients de ce que nous pouvons faire pendant cette crise environnementale et cette pandémie. Te prions avec notre évêque, Guy. Donne-nous et donne-lui un surcroît d'amour pour qu'il soutienne l'émergence dans nos communautés d'une vie nouvelle, d'une capacité nouvelle de rayonner et d'aller à la mission pour que toutes les nations découvrent qu'elles sont aimées. Te prions avec les familles et les personnes qui souffrent, qui sont blessées dans leur manière d'aimer, qui sont rejetées, exclues, de façon systémique. Enfin, nous te prions avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ,
Tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, qui est Dieu lui-même, qui s'invite à faire sa demeure dans ton cœur, soit déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités à un repas où Dieu se fait nourriture, il s'offre en repas pour venir habiter en nous et renforcer notre exploration du mystère de l'amour. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Seigneur, l'amour se donne. Merci pour toutes les personnes qui se rendent disponibles pour les autres. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, l'amour se reçoit. Merci pour tous les organismes qui fédèrent la générosité de tant de bénévoles pour accompagner les autres. Gracias, Señor, Alléluia. Gracias, Señor, Alléluia. Gracias, Señor, Alléluia. Gracias, Señor, Alléluia. Gracias, Señor. Seigneur, si l'amour se donne et l'amour se reçoit, c'est que l'amour se partage. Merci pour la réciprocité qui se développe dans les coopératives et les mutuelles. Shukran Allah. Shukran Allah. Alléluia. Shukran Allah. Alléluia. Shukran Allah. Alléluia. Shukran Allah. Nous vivons les derniers jours du mois de mai. Confions-nous la tendresse de Dieu par l'intermédiaire de Marie, la mère de Jésus et notre mère, à qui l'archange Gabriel et la cousine Élisabeth avaient dit « Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Que Dieu, qui n'est qu'amour, te bénisse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Va, paix et joie, sois missionnaire avec compassion et émerveillement. Allez, allez, proclamer au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamer au monde, c'est maintenant le royaume de la...